salut à toutes et à tous, ici Timacé pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte où je vais plutôt vous montrer l'application iFree. Donc là je suis sur iPhone et donc je vais vous montrer l'application iFree, à quoi elle sert et je vous montrerai des exemples in-game. Donc on va de suite lancer l'application. Pour information, je filme avec Reflector, enfin à l'aide de Reflector, sinon j'enregistre avec Camtasia Studio. Donc voilà, on arrive sur l'application iFree. Donc tout d'abord, ce qu'on a en premier, c'est le menu avec derrière un petit screenshot. C'est disponible sous Android et sous Apple. Sous Windows Phone, je ne pense pas que ça existe. Donc on va d'abord lancer l'application Los Santos Custom. Donc au début, la première fois que vous lancerez l'application, vous devrez vous enregistrer au nom auquel vous avez votre compte Social Club afin qu'il puisse accéder à vos données en jeu. Alors, mince, la capture foire un peu. Attendez, je vais remettre ça correctement. Voilà. Non, pourquoi ça bug? Voilà. C'est bon. Donc, on a notre petite intro Los Santos Custom. Je m'excuse pour le bug. Donc, on arrive dans notre garage avec les véhicules des trois personnages. Donc, c'est les véhicules que vous aurez postés dans leur garage. Donc, on va prendre un véhicule au hasard, par exemple, celui de Franklin. Avant de prendre le véhicule, vous allez cliquer sur la plaque. Et là, vous pouvez voir que vous avez une plaque personnalisable qu'il vous suffit d'enregistrer. Donc, une fois que celle-ci est enregistrée, il vous suffit de vous rendre en ligne et de placer votre véhicule au Los Santos Custom. Et la plaque va se télécharger, va se mettre toute seule. Pas besoin d'une manip supplémentaire. Alors maintenant, on va prendre le véhicule de Franklin et alors on voit toutes les options qui est possible de faire. Donc là, par exemple, vous avez les coloris avec toutes les couleurs. Vous avez ici la lumière, la couleur des fenêtres, la couleur des pneus. Alors ici, le niveau du moteur, le niveau des freins, les pneus, le bladage, le klaxon. On peut voir, on a même les bruits différents. Là, par contre, je ne sais pas si ça fonctionne. Les éclairages, le pneu et alors le turbo. Pour ce qui est de l'apparence du véhicule, il n'est pas possible de modifier via l'application, mais qui se comprend. Donc alors aussi, vous avez de nouveau l'option plaque, qui reste assez simple. Et alors, on peut retourner à l'accueil. Donc nous revoilà sur iFree. Alors maintenant, on va utiliser l'application que je trouve la plus intéressante, c'est Shop the Dog. Donc cette application, elle permet en fait d'entretenir Shop. D'une part, cette application, je l'aime bien parce qu'elle permet d'apprendre des tours à Shop et de lui donner un nouveau collier. Bon, ça reste assez gadget. Donc, attendez, je refais. Vous savez quoi? Je crois que... Non, je vais pas laisser comme ça parce que vous n'avez même pas l'entièreté de l'écran. Donc voilà. Voilà. Donc Shop the Dog se lance. Donc, et je disais, donc les points négatifs, c'est surtout comment dire, le fait on doit s'en occuper très souvent et s'il n'est pas en bonne humeur dans le jeu, il ne respectera pas vos ordres. Mais ça ne l'affectera pas. Donc là, ce que je vais d'abord faire, c'est ramasser son caca. C'est peut-être pas très bien. Voilà, j'ai mis son caca dedans. Si on frappe dans la poubelle, il y a même le caca qui ressort. Et vous pourrez remarquer que ça fait un bruit très charmant quand on joue avec. Attendez. Vous voyez? Enfin bref, on va la remettre à la poubelle. Donc il vous suffit de passer l'écran de doigts. Alors ensuite vous avez la baballe pour jouer avec lui. Bon, c'est pas hyper intéressant ça. Bon là il n'est pas de bonne humeur donc ah si, il va jouer. Vous allez voir la tête qu'il fait. Regardez la tête qu'il a déjà. Je trouve ça déjà assez drôle. Regardez la tête qu'il a. Donc ça bug un tout petit peu. Alors ce qu'on va faire, on va lui donner de la nourriture vu qu'il a besoin de nourriture. On va lui donner son steak. Voilà. Ensuite, on va lui mettre de l'eau. Et alors, quand il en aura besoin, il ira manger et boire. Alors, il y a aussi une possibilité d'activité avec Shop. Donc, c'est
plusieurs mini-jeux qui se feront toujours en dirigeant le shop. Donc de manière avec votre doigt, vous devrez le diriger. Je vais vous montrer une activité vite fait, mais sinon je vous laisserai découvrir. Donc là, shop doit empêcher les autres chiens d'approcher le caniche. Donc voilà, hop, avec notre doigt, on dirige et on fait peur aux autres chiens jusqu'à la fin du temps imparti. Enfin, je ne vais pas vous en montrer trop sur le jeu. On va laisser Shop se suicider. Vous allez voir. Ah. Donc on peut voir là, j'ai perdu. Vous avez perdu la femme. Enfin bref, j'ai gagné des points. Et alors, avec ces points que vous remportez, vous avez la possibilité ensuite, avec les crédits, enfin avec les, je pense que ça s'appelle crédit, d'acheter la nourriture et les boissons, et d'acheter des colliers. Donc moi, je vais acheter le collier en diamant. Bon, c'était juste pour essayer. Je vais acheter celui-là peut-être. Je vais vous mettre un exemple à l'écran, vous allez voir. Et alors, il y a le collier en or, mais pour l'avoir, vous voyez, débloquer ce collier, remporter une médaille d'or dans tous les 3 niveaux. Et alors là, c'est pour lui apprendre les tours. De nouveau, je vais vous mettre un exemple à l'écran. Et vous verrez comment ça se déroule. Donc maintenant qu'on a vu Shop, on va retourner à l'écran de base de iFruit. Donc laissez-moi rajuster l'écran. Je ne sais pas pourquoi le logiciel me fait ça. J'espère que ça vous dérange pas trop. Alors vous avez paramètres, donc ça c'est bêtement les paramètres de l'application. Donc mon profil avec mon PSN, mon Facebook, enfin tout ça, la version d'iFruit. Alors GTA 4 c'est pour arriver sur le site officiel de GTA 5 pardon. Donc là forcément vous allez arriver sur le site officiel de GTA. Donc vous devez indiquer votre âge. Il faut avoir un minimum de visitants. Évidemment, comme je suis un malhonnête, je mens sur mon âge. Je pense qu'il faut inverser par... Oui, man et... Voilà. On accède au site qui était disponible aussi via PC. Là, ça ne fonctionne pas, mais bon, rien d'exceptionnel à voir. Sur cette application, c'est plutôt Los Santos Custom et Shop the Dog qui sont assez intéressants. Alors il y a Life Invader, la parodie Facebook sur GTA 5. Là de nouveau c'est le petit réseau social que GTA a créé, mais on va dire, je dirais pour le fun. Donc il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant, vous pouvez voir des articles. Vous pouvez les aimer, les commenter, les partager même. Donc vous pouvez voir ici, j'ai le pseudo des personnes qui ont apprécié cet article. Alors de nouveau, ça reste Facebook hein, pour ceux qui connaissent. Alors on peut retourner de nouveau, donc on retourne. Alors Social Club, là c'est pour, comme son nom l'indique, c'est pour accéder au Social Club. On attend que ça charge. Le petit logo Rockstar assez sympathique à chaque fois qu'on commence une application. Alors des fois l'application prend un temps de chargement assez élevé, mais cette application je m'en sers surtout pour m'occuper de shop et pour m'occuper de mes véhicules, mais ça c'est encore plus rare. Donc là ça bug, oui, ça arrive de temps en temps. Vérifiez votre connexion internet. Pourtant, je suis bien connecté à internet. Alors, le store, ça vous amène sur le store, comment dire, où on peut acheter les goodies de chez Rockstar, style la casquette, le t-shirt. Pas uniquement les goodies Rockstar, mais d'ailleurs, je ne sais pas ce qui me fait. La connexion internet ne fonctionne. Ah, l'application a planté. Parfait, donc je vais la relancer. Les soucis du direct. Voilà, on réajuste, ça va se relancer. Voilà, on peut voir que le fond d'écran a changé. Je vais vous remontrer le store. Espérons que ça ne bug pas cette fois. Donc je pense que je vais envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires pour montrer le principe de... Voilà, on arrive. Rockstar Warehouse, pour montrer le principe de l'application. Donc on est sur le site où on peut acheter par exemple la casquette qui est assez sympathique. Le Santa Sheriff Trucker Cape. Genre super. Et les autres produits Rockstar. Là, de nouveau, c'est dans le commercial. Rockstar Warehouse. Donc, Home, New Arrival Game, appareil. Enfin. Moi, je vous présente le jeu. Je vous laisserai bien découvrir en profondeur. Et alors, petit GTA 3 et GTA Vice City, c'est... Si vous n'avez pas téléchargé l'application, il vous amènera sur le lien Apple Store. Mais si vous avez déjà téléchargé l'application, ça vous lancera le jeu directement. Donc, je peux vous montrer par exemple avec GTA 3. Et voilà, directement, il m'amène sur le lien Apple Store qui me montre le jeu Rockstar.
Donc je peux quitter, on voit qu'il est au prix de 4,49, ce qui est pareil pour GTA Vice City. Deux jeux que j'ai, mais pas sur ce téléphone-ci. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à la commenter. Vous pouvez aussi la partager pour que vos amis puissent aussi prendre connaissance de l'application iFruit. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, sur Skype et sur le PSN. Tous les quatre au nom de T underscore, donc la barre en dessous, T underscore, Massé, M-A-2-S-E-T. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la vidéo. Et si vous êtes sur la chaîne communautaire, allez voir dans la description. Il y aura sûrement le lien de ma chaîne dedans. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Team Massé.